Salut à tous, l'intime OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. C'est sympa, mais ça pourrait être un petit peu mieux. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. D'habitude, il y a la Ligue des Champions. Il y a la Ligue Europa le jeudi. Eh bien, cette semaine, il n'y a rien. Il faudra attendre la semaine prochaine, puisque les Coupes d'Europe reviennent. Ligue des Champions, Ligue Europa. La Ligue Europa, avec l'Olympique Lyonnais, rencontre décisive avec l'Eintracht Francfort qui se déplace au Groupama Stadium. C'est quasiment une sorte de finale pour l'Olympique Lyonnais parce que si on gagnait contre Francfort, on serait quasiment assuré de se qualifier directement pour un printemps européen. Donc, on va essayer de croiser les doigts très fort, mais ça, c'est seulement dans une semaine et demie, quelque chose comme ça. Avant, il y aura le championnat, il y aura le match face à Angers. Ça sera ce week-end et l'OL espère faire une passe de 3, un troisième match de gagné de suite. On va essayer de mettre en place une série parce que vous le savez, dans le football, ça marche en fonction des séries. Si vous faites des séries positives, bien forcément votre confiance elle se décuple. Vous montez. Par contre, série négative, vous vous retrouvez dans une sorte de crise. Et on l'a vécu, on avait vécu un petit peu des deux en ce début de saison. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas, un petit pouce. Ça fait toujours très plaisir. Aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est important. Et puis, partagez, montrez cette chaîne à vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, alors, petite vidéo OL Daily Mercato. Le Mercato n'est pas officiellement commencé, mais il y a déjà les premières rumeurs qui sont en train d'arriver. Alors, vous le savez, nous sommes interdits de recrutement cet hiver, ce qui ne nous arrange pas. On est dans une situation financière qui est très compliquée pour ne pas dire autre chose, même si Botafogo a gagné la Copa Libertadores, que ça amène une manne financière assez importante pour John Textor. Est-ce que cet argent va être reversé directement à l'OL? Ça, on ne le sait pas. Bref, l'OL va devoir vendre. Tous les joueurs sont quasiment à vendre. Mais on le sait, l'objectif final de notre club, c'est d'atteindre la Ligue des Champions. Seule une qualification en Ligue des Champions nous permettra de voir un petit peu plus clair dans les finances du club et de se dire, on ne va pas aller en Ligue 2. Parce qu'il y a aussi ça, cette menace d'être rétrogradé en Ligue 2. Donc, forcément, on est entre le marteau et l'enclume. Vendre des joueurs pour la situation financière du club, mais garder le maximum de joueurs pour avoir une équipe compétitive. Et on le sait, on a des joueurs qui ont une forte valeur marchande. Allez, je mets des petits guillemets. Une forte valeur marchande parce que ça n'atteindra pas des sommets, mais en tout cas, on a des joueurs qui peuvent partir à ce mercato d'hiver. Et c'est le cas de Ryan Cherki, les amis. Ryan Cherki qui fait plutôt un bon début de saison. Lui qui avait prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec une petite revalorisation financière. C'était un accord win-win, un accord gagnant-gagnant avec le club. En gros, tu prolonges à Lyon. Nous, ça nous permet ensuite de pouvoir te vendre un petit peu plus cher. On va te donner du temps de jeu. Tu auras peut-être un meilleur choix pour partir. Parce que cet été, les offres qui étaient arrivées sur la table ne l'ont pas satisfait entièrement, même pas du tout. Alors que moi, je vous dirais que les offres qu'il a eues, j'y vais en courant, notamment celle de Première Ligue. Et d'ailleurs, ça va être l'objet de cette vidéo, c'est une rumeur concernant Ryan Cherki et en Première Ligue. Ryan Cherki fait plutôt un bon début de saison, comme je vous ai dit. Il est un élément incontournable de notre équipe. Il semble avoir trouvé une vitesse de croisière, une régularité, mais ces deux derniers matchs, il retombe sur du Ryan Cherki moyennasse, qui veut faire la décision tout seul, qui fait des gestes superflus, et on peut imaginer que Persage l'est un petit peu houspillé, l'est un petit peu sanctionné en le mettant 2 fois de suite sur le banc. Ses rentrées n'ont pas été décisives, loin de là, mais on se dit quand même que Ryan Cherki reste dans ce 11 de départ type de Pierre Sage. On verra s'il est titulaire contre Angers. Mais
c'est un joueur qui a une forte valeur marchande. On parle de minimum 30 millions d'euros pour lui. Je vous ai parlé de l'intérêt de Liverpool qui était très fort. Ça vient aussi des médias anglais qui disent que Liverpool est très intéressé dès cet hiver, à court terme ou à moyen terme, à la fin de la saison. Et puis, il y a des clubs comme le Bayer Leverkusen intéressé, Dortmund serait intéressé de nouveau, Newcastle aussi en Première Ligue. Et c'est un autre club de Première Ligue qui serait très intéressé pour récupérer Ryan Cherki dès cet hiver. C'est le club de West Ham. West Ham, club londonien entraîné par Julen Lopetegui, l'entraîneur espagnol. Par contre, ils font un très mauvais début de saison. C'est le moins qu'on puisse dire. 14e de Première Ligue. À l'instant où je vous fais cette vidéo, ils jouent contre Leicester. Ils sont menés 1-0. Ça ne va pas très bien. Ils ont besoin de renouveau. Ils ont besoin de joueurs performants. Ils jouent en 4-2-3-1. Le poste de Ryan Cherki est occupé par un ancien du Paris Saint-Germain. C'est Carlos Soler. Et forcément on imagine que Ryan Cherki pourrait avoir sa place dans cette équipe. Alors vous allez me dire, oui, il faut qu'il s'habitue à la Première Ligue, à l'intensité. C'est pas quelqu'un qui a un gros moteur. C'est vrai. Mais, moi je le redis, quand vous avez les cloches de la Première Ligue qui arrivent, il ne faut surtout pas fermer les yeux. Je vous le dis, c'est un championnat en mondiovision, c'est un championnat qui expose au monde entier, qui permet de vous connaître. C'est un championnat où ça pue le football, où ça pue la passion. Et vous êtes à West Ham, c'est un club de Londres, vous êtes à Londres, une mégalopole extraordinaire. Franchement, tout est réuni. Vous avez un salaire en plus, j'imagine, qu'il aura un salaire Première Ligue, entre 400 et 500 000 euros par mois. Donc tout est réuni pour que Ryan Cherki s'adapte à la Première Ligue avec un club comme West Ham, comme l'avait fait à une époque Maxwell Cornet en allant à Burnley. D'ailleurs, il est passé par West Ham aussi, Maxwell Cornet. Est-ce que, pour le coup, Liverpool, c'est pas une marche trop haute? Ryan Cherki, il a besoin de jouer. Alors c'est vrai que si, entre Liverpool et West Ham, même si vous jouez pas trop, vous allez à Liverpool, c'est un club légendaire, vous faites pas une Anto Lopez, c'est complètement ridicule. Quand j'en ai parlé avec Paul Akoukou, il était hyper étonné que Anto Lopez ne parte pas en Première Ligue. Comme il était étonné d'ailleurs que Maxence Cacrès ne soit pas parti en Première Ligue non plus. Paul Akoukou, il le sait, lui, il joue pas beaucoup. Il dit, putain, si j'ai un club de Première Ligue, j'y cours. Même un club de Championship, j'y cours. Mais là, on a des joueurs qui se posent des questions, etc., qui pensent qu'ils vont aller au Barça, qu'ils vont aller au Real. Mais ça ne sera pas forcément le cas. Donc, si jamais Liverpool ne dégaine pas et que West Ham dégaine et qu'il donne une bonne somme d'argent, somme que voilà qu'on estime honnête pour Ryan Cherki, à savoir peut-être 30 millions d'euros, moi je suis le joueur, je suis Ryan Cherki, j'y vais. Mais ça, vous connaissez ma position, je le dis, je le dis toujours. Donc, c'est en tout cas les sirènes de la Première Ligue qui appellent Ryan Cherki. On verra si ce sont des rumeurs ou non, fondées ou pas fondées. C'est en tout cas le journal The Athletic qui parle de cette rumeur-là. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur Ryan Cherki à Liverpool. Deuxième rumeur, enfin là c'est même plus qu'une rumeur, c'est que Thiago Almada, récent vainqueur de la Libertadores avec Botafogo, a déclaré qu'il voulait venir jouer à l'Olympique Lyonnais dès cet hiver. Jeu des chaises musicales, Ryan Cherki qui part, on récupère un joueur, Thiago Almada, qui nous était promis mais qui était à Botafogo, hop, il va revenir, enfin il va venir à l'Olympique Lyonnais en remplacement de Ryan Cherki. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'espère qu'on ne va pas empiler les profils. Ça dépendra de si Ryan Cherki part ou non. On verra en tout cas tout ça. Et puis troisième info de ce soir, et cette info, elle peut faire prêter à rigolade, elle peut prêter à grincement de dents. C'est le fait que Bruno Chéroux, le regretté Bruno Chéroux, qui était ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, qui ne restera pas dans les annales de par ce qu'il a fait au club, ou ce qu'il n'a pas fait, en tout cas. Il y a eu beaucoup d'erreurs de casting, et il a été d'ailleurs
mis à la porte, hein, Bruno Chéroux. D'ailleurs, il a retrouvé une place de consultant sur Canal+ pour commenter les matchs. Peut-être qu'il est peut-être meilleur là-dedans. Et on nous annonce ce soir que à l'été 2023, on a proposé à Bruno Chéroux, il y a d'autres clubs, mais à Bruno Chéroux, la piste menant à Victor Gyökeres. Victor Gyökeres, il fallait sentir les choses parce que c'est un joueur qui évoluait en Championship à Coventry. Et on sentait que c'était un garçon qui avait du talent. Il a été proposé à Bruno Chéroux. Et qu'est-ce qu'a fait Bruno Chéroux? Eh bien, il a refusé Victor Gyökeres, qu'il ne trouvait pas extraordinaire. En tout cas, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est raconté. En plus, il n'aurait pas coûté extrêmement cher. Il aurait coûté 15 millions d'euros, ce qui était peanuts. Quand on pense qu'on a récupéré Amin Sarr, ça fait doucement rigoler. Aujourd'hui, Victor Gyökeres, c'est 67 buts en 71 matchs. C'est un joueur aujourd'hui qui vaut 100 millions d'euros, qui est courtisé par les meilleurs. Ça me fait penser un petit peu, rappelez-vous, au fait qu'à l'époque aussi, on avait préféré Tony Vérel à Cristiano Ronaldo. Bien, c'est comme ça. De temps en temps, on fait des choix, on fait des paris qui sont pas forcément très bons. Bon, je suis pas pour tailler Bruno Chéroux là-dessus. Après, c'est soit vous avez du nez et de la chance, soit bien tant pis, hein, c'est comme ça. Ça vous est passé sous le nez. Il y en a plein des histoires comme ça. Il faut être un visionnaire. Bruno Chéroux ne l'a pas été. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette petite histoire aussi assez rigolote. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur le Daily Mercato de ce soir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Mettez des petits pouces aussi. Puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, je le répète, abonnez-vous. À très bientôt. Ciao.